sommes sur la gloire, n'est-ce pas? Et nous sommes venus parce que nous désirons expérimenter la manifestation de la gloire de Dieu. Et pour pouvoir avancer dans notre propos, il est important pour nous de parler un peu de la gloire. Ce qu'est la gloire. En hébreu, on parle de kabod. Kabod qui signifie le poids, qui signifie la pesanteur, qui signifie la lourdeur. Et qui va être caractérisé par la puissance, par l'autorité, par la sainteté qui émane de la présence de Dieu envers les hommes. Quand c'est lourd, ça marque. Quand vous portez quelque chose de lourd, vos bras le sentent, vos corps le sentent, les muscles le sentent. C'est un peu la même chose. Vous êtes marqué par le poids de la présence de Dieu. Et lorsqu'une vie est marquée par le poids de la présence de Dieu, elle n'est plus jamais la même. Amen. On ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu et ressortir tel que nous sommes entrés. Amen. Parce que lorsque nous avons conscience du poids, nous savons que le poids, ça laisse des traces. Nous avons des traces de la présence de Dieu. Quand je sors de cet endroit et qu'il y a eu cette forte puissance, cette autorité qui s'est manifestée, je dois être marqué. Et si je ne suis pas marqué, c'est qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé. Il y a eu quelque chose qui a manqué. Alors est-ce que la gloire était là? Est-ce qu'elle n'était pas? Est-ce que c'était moi qui a loupé quelque chose? En tout cas, lorsque la gloire de Dieu est là, elle laisse des traces. Amen. 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 Quand on parle de gloire, on entend souvent aussi la Shekinah. La Shekinah, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Et pour manifester cette présence, pour manifester cette gloire, Dieu va utiliser des éléments dans le physique pour montrer en gros que le spirituel est parmi nous. Exemple, il va prendre le cas de la nuée, par exemple. On parle de nuée, et quand vous lisez Exode, on vous parle souvent de nuée. Et c'est une espèce de manifestation, un élément que le Seigneur prend pour le mettre dans le physique, là où nous sommes, et pour nous montrer en gros qu'il est là. Amen. Donc on va voir dans Exode également, on parle de l'aspect de la gloire, comme un feu qui était au-dessus de la montagne. On va parler également de la colonne de nuée qui s'était arrêtée devant la tente d'assignation. C'est ces éléments-là qui montrent la marque de la présence de Dieu. Amen. Amen. Et ce qui est intéressant, et là où j'aimerais avancer, c'est qu'en lisant Exode, parce qu'on parle beaucoup de la gloire de Dieu dans Exode, et en lisant Exode, je me suis intéressée, je me suis penchée sur la personne de Moïse. Et on connaît tous Moïse, n'est-ce pas? Et Moïse, c'est quelqu'un qui a vécu de grandes choses avec Dieu. Déjà depuis sa naissance, sauvé des eaux, il a vécu avec... il a marché avec Dieu, en voyant Dieu opérer dans toute sa puissance, dans la puissance, dans toute sa force. Il a traversé la mer Rouge. Moïse a même vu un buisson ardent. Imaginez-vous, on se met à la place de Moïse. Vous êtes en train de vaquer à une occupation, et puis vous voyez un buisson. Et puis dans ce buisson, en fait, il s'embrase, mais en fait, il ne se consume pas. Alors deux choses. Soit, si ça nous arrive, soit je vais me retrouver, soit je vais partir, soit je vais m'arrêter, je vais regarder, soit je vais appeler les pompiers. Moïse, ce qu'il a fait, il a voulu regarder. Et ce que lui a dit le Seigneur? Le Seigneur lui a dit, ôte tes souliers de cet endroit car c'est une terre sainte. Vous voyez, Moïse, il a vécu de choses quand même qui n'est pas accordé à un humain quelconque de voir et d'expérimenter avec Dieu. Mais lorsqu'on avance, il a fait tout cela, mais lorsqu'on avance, et ce qui m'a interrogé,
Et je me suis dit, mais, dites avec moi, mais. Notre pasteur à la CFC Paris Sud, il dit quand il y a un mais, c'est que ça annonce quelque chose. Et dans ce mais, malgré tout ce que Moïse a vécu, il a fait cette requête au Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça veut dire dans tout ce qu'il expérimentait, il a jugé que ce n'était pas glorieux. Il était dans le miraculeux. Il était dans la grâce. Il était dans la faveur. Il a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Mais ça l'a poussé à dire quand même, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Alors, qu'est-ce que cette gloire? De quoi parlait-il? De quoi parlait-il? Parfois, on peut être là les dimanches, les réunions. On peut chanter. On peut adorer. L'onction se libère. Mais il n'y a pas la gloire de Dieu. L'onction, c'est différent de la gloire. Amen. L'onction, Dieu le donne. C'est mandaté. Il donne un mandat pour opérer. Il le donne. L'homme peut le faire. On peut le faire. On peut libérer l'onction. On peut agir au moyen de la puissance que le Seigneur a mise sur nous pour pouvoir opérer en son nom. Amen. L'homme peut le faire. Mais la gloire, seul Dieu peut le faire. Amen. La gloire, il est le seul détenteur de la gloire. La gloire, elle lui appartient. Et lui seul peut la manifester. Amen. 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 C'est ça la différence. Alors Moïse, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime le personnage de Moïse parce qu'il me fait penser un peu à nous autres. Moïse, c'est quelqu'un, quand on l'envoie pour l'appel, il ne veut pas. On lui dit, si mon peuple souffre, vas-y, je t'équipe, vas-y. Parfois, le Seigneur nous le dit aussi, n'est-ce pas? Il nous dit, vas-y. Et puis on dit non. Vas-y. On dit non. Et puis on résiste. Moïse, il était un peu comme ça. Et puis finalement, il y est allé. Et puis Moïse, il est aussi un peu parfois impulsif dans ses réactions. J'aime vraiment le personnage de Moïse. Il faut quand même avoir une certaine intimité avec Dieu pour dire à Dieu, efface mon nom du livre de vie. Il faut avoir un niveau d'intimité. En tout cas, moi, je ne pourrais pas dire ça à Dieu. Je ne pourrais pas dire ça à Dieu. Mais il a dit à Dieu, efface mon nom du livre de vie. Et malgré tout ce qu'il a vécu, la parole nous dit qu'il a même parlé avec Dieu face à face. Malgré tout ça, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est une requête. Et en fait, pour nous dire quoi? Que la gloire, pour qu'elle soit manifestée, pour qu'elle soit au milieu de nous, il faut qu'elle soit soupirée. Amen. Il faut qu'elle soit désirée. Il faut qu'on aspire après la gloire. Alléluia. Il y a un pasteur assez connu qui disait que la gloire, c'est l'inattendue manifestation. J'ai bien aimé sa définition. Il a dit que c'était l'inattendue manifestation de Dieu ardemment soupiré. Amen. J'ai vraiment aimé ça, parce que c'est vrai, la gloire, on ne sait pas quand est-ce qu'elle peut arriver. Mais notre devoir, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas comment elle va se traduire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'elle soit soupirée. La condition, c'est le soupir. La condition, c'est la soif. La condition, c'est d'avoir ce cœur qui soupire. Vous savez, comme un bébé. Le bébé, il ne sait pas parler. Le bébé, il ne sait pas s'exprimer. Le seul moyen pour s'exprimer, c'est de pleurer. Il va d'abord gémir. Et puis après, il va pleurer. Il va pleurer parce qu'il a soif. Il va pleurer parce qu'il a faim. Et puis après, il va pleurer. Vous n'allez pas trop vous en occuper. Vous n'allez pas trop prêter attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer plus fort. Plus fort. Et c'est un peu cela que nous devons faire. Tant que nous ne voyons pas la manifestation de cette gloire, nous devons soupirer. Soupirer encore. Et si ça ne vient pas, encore plus fort. Amen. Et si ça ne vient pas, encore plus fort. Parce que nous désirons voir la gloire de Dieu. Amen. 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 Ça, c'est la première étape. Le soupir.
Et comme je dis, la soif, elle va émaner du cœur. Le cœur assoiffé, le cœur. Et si mon cœur n'est pas en accord, si dans mon cœur il y a encore des choses qui sont cadenassées, si dans mon cœur il y a des choses qui restent encore bloquées, emprisonnées, en captivité, si j'ai encore en moi l'animosité, si j'ai encore en moi les murmures, si j'ai encore en moi la colère, si j'ai ces choses-là, je bloque, je perturbe la fréquence. Dieu a besoin, vous savez, c'est comme dans une radio, il y a une fréquence pour que vous puissiez capter. Il y a cette fréquence-là, elle doit être parfaite. Et quand mon cœur, il est un peu bloqué, cette fréquence, elle est perturbée. Et j'ai du mal à recevoir ce qui a été transmis. Alléluia. Et c'est un peu ça. Le cœur doit être comme le Seigneur voudrait. Et ça, c'est pour moi dans mon intimité. Mais lorsqu'on est ensemble là, on est venu, on s'est déplacé de chez nous pour répondre à ce thème, expérimenter. Moi, quand je vois des thèmes comme ça, explosion de gloire, j'aime que Dieu m'étonne. J'aime que voir expérimenter, je dis Seigneur, oui, je veux expérimenter encore quelque chose de nouveau. Je veux voir quelque chose de nouveau. Et, comme je l'ai dit, nos cœurs doivent être en accord. Nos cœurs doivent être un. Dans 2 Chroniques 5, versets 11 à 14, on est à l'issue de l'ouvrage que Salomon a fait pour la maison de l'Éternel. Et puis, il y a eu une fête. Et puis, dans cette fête, il y avait des Lévites qui chantaient, qui avaient des instruments, des trompettes, etc. Et que nous dit la parole de Dieu au verset 13? Elle nous dit, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, ça veut dire qu'ils chantaient, ils étaient d'un même accord. Et plus loin, dans le même verset, on dit, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée et les sacrificateurs, vous entendez bien, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. À cause du même accord. À cause des cœurs qui sont unis. S'il y a même un seul cœur qui est il peut empêcher que la gloire de Dieu se manifeste. C'est une condition, l'accord. Un élément incontournable, l'accord. C'est un élément indispensable et vital, l'accord. Nous qui sommes entrés en même temps dans ce lieu, nous avons besoin d'être un seul cœur qui soupire. Être dans l'unité, l'harmonie, dans ce collectif-là, et être ensemble, soupirer ensemble, soupirer non pas dans des murmures, soupirer non pas dans des regards, soupirer non pas avec une espèce d'animosité. Est-ce que quelqu'un peut laisser ces choses? Est-ce que quelqu'un a envie de laisser ces choses? Est-ce que quelqu'un a envie, oui, d'être un avec son frère? Est-ce que quelqu'un a envie de soupirer avec son frère? Est-ce que quelqu'un a envie d'être dans le même esprit que son frère? Alléluia. Alléluia. Les cœurs doivent lâcher prise. Alors, comme nous avions dit, la première des choses, le soupir. La deuxième des choses, l'unité des cœurs. La troisième, mourir à soi-même. J'ai besoin, il faut mourir pour que Dieu vive. Il faut que je diminue pour qu'il soit visible. Parfois, j'ai encore un peu trop de moi. Parfois, j'ai encore un peu trop de mes pensées. Parfois, j'ai encore un peu trop de mon ego. Parfois, j'ai encore un peu trop, il existe encore un peu trop fort. Mais pour que Dieu se manifeste pleinement dans toute sa gloire, j'ai besoin de mourir. J'ai besoin, oui, de mourir. Et Abraham, j'aime bien ce passage avec Abraham, on lui a dit d'aller sacrifier celui qu'il aime, son fils, qu'il a attendu depuis avec sa femme, avec son épouse. Et cela demande une dimension de mourir à soi quand même pour ceux qui sont parents, de dire d'aller sacrifier son enfant.
ça demande une dimension quand même de sacrifice. Une dimension d'amour quand même pour celui pour qui on le fait. Et Abraham, il prit son fils, quand le Seigneur lui a demandé, il prit son fils, il prit ses serviteurs, et puis à un moment donné dans le parcours, il leur demande de s'arrêter. Il dit, oui mon fils, on va continuer, on va aller adorer. On va aller adorer. Pour lui, le sacrifice, pour lui, c'était de l'adoration pour Dieu. Et c'est ça, mourir. Il faut que je meure pour que Dieu vive. Il faut que je meure pour que Dieu se déploie. Il faut que je meure pour que Dieu soit visible. Je suis encore trop visible. On me voit encore trop. Je ne suis pas encore assez brisé. Je ne suis pas encore assez diminué. Je ne suis pas encore assez effacé. Dieu doit être visible. Dieu doit être visible au travers de nos vies. Alléluia. Alors, revenons rapidement. Je vais bientôt terminer. Revenons rapidement à ce que Moïse a dit et à la réponse que Dieu lui a donnée. Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et dans Exode 33, verset 19, voici ce que l'Éternel dit. Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Amen. Dieu dit d'abord, regardons ça. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Puisque tu as soupiré après moi, puisque tu as voulu me voir, puisque tu te donnes suffisamment pour ça, je vais te montrer à quel point je suis bon. Je vais te montrer à quel point grande est ma bonté. Il continue dans ce qu'il dit, dans la réponse qu'il donne à Moïse, il continue en disant, je fais grâce à qui je fais grâce. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Si tu soupires après la gloire de Dieu, que la gloire se manifeste, la guérison est pour toi. Si tu soupires après la gloire de Dieu, le mariage est pour toi. Amen. Les enfants sont pour toi. Amen. Les déblocages sont pour toi. Amen. Amen. Dieu dit, quand il a soupiré après la gloire, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Est-ce que quand il y a la manifestation de la gloire de Dieu, la présence, Dieu donne. Amen. Dieu donne. Yes. C'est si on n'a pas ce qu'on a, c'était pas la gloire. Amen. Et c'est ce que Moïse a vécu. Il a su discerner. Est-ce qu'on peut être des Moïse? Discerner quand c'est la gloire. Discerner quand c'est l'onction. Discerner quand c'est la grâce. Et puis, il dit, dans cette même phrase, le Seigneur dit, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, on en connaît de nombreux. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, le Dieu qui guérit, l'Éternel ma bannière, l'Éternel ma paix. Et puis vous savez, bien que dans le collectif nous soupirons aussi chacun avec une mesure différente. C'est une réalité. Et la capacité à recevoir tout ça. Le Seigneur dit, je proclamerai devant toi le nom. En fonction de ton soupir, de ta capacité ardente de soupirer la présence de Dieu. Il peut se révéler tout ce qu'il est, tous ses attributs à toi seul. Ou il peut se révéler simplement comme l'Éternel est ma paix. Le Seigneur va donner à la mesure de ton soupir. Il va passer et te communiquer qui il est à la mesure de ta soif. Et ce que tu vas recevoir va dépendre de ta capacité à soupirer ardemment.
Vous savez, avec les choses de Dieu, moi, ce que j'ai appris, c'est que faut laisser la honte. Je vous dis la vérité. Amen. Quand vous voulez saisir, il faut saisir, même avec violence. Amen. Yes. Quand vous avez envie que Dieu vous exauce, je vous dis la vérité. Si vous devez vous coucher, couchez-vous. Amen. Vous savez, quand vous allez repartir avec votre cadeau. Yes. Yes. La femme à la perte de sang, elle n'a pas réfléchi. Hein. Elle aurait pu se dire, oh non, pourquoi me baisser? Le pan de la robe, c'est en bas. Pourquoi me baisser? Non, on me regarde, il y a du monde. Mais le pan de la robe, c'est la gloire. Elle s'est baissée. Elle a accepté de s'humilier. Jésus a dit, qui m'a touché? Ça dépend de la capacité à s'humilier. Yes. Comme on dit, l'humilité précède la gloire. Ta capacité à t'humilier peut attirer le regard de Dieu. Yes. Yes. Ta capacité à faire abstraction de ce que vont dire les autres peut attirer un regard favorable pour toi. Yes. On est tous venus chercher quelque chose. On est tous venus expérimenter quelque chose. Et ce que je vais te demander, c'est d'aller sans réfléchir, sans raisonner, mais de te laisser, de t'abandonner et de laisser Dieu faire. Alléluia. Que Dieu bénisse vraiment sa parole dans le cœur. Alléluia. Petites minutes pour chanter le chant Monte ici. Monte ici, Jean dans l'Apocalypse était arrivé à un endroit et puis il voit une porte ouverte et une voix lui dit monte ici. Et nous te ferons voir les choses qui vont arriver. Et c'est un peu ça. Le Seigneur dit, monte vers moi. Monte vers moi. Soupire après moi. Désire ma présence. Désire aller plus loin. Désire avancer avec lui. Désire cette intimité. Désire sa présence. Soupire après sa présence. Soupire. Avant même le chant commence, tu peux commencer à soupirer. On n'a pas besoin d'un instrument pour soupirer. On n'a pas besoin, oh oui, de chantre pour soupirer. C'est une affaire entre Dieu et nous. C'est une affaire entre notre papa et nous. Aujourd'hui, nous voulons rentrer dans le cœur à cœur avec Dieu. Là où tout est mis à nu devant Dieu. Là où nous allons plus loin avec lui. Oui, nous avons atteint une profondeur. Et nous voulons en atteindre une autre encore. À cause du soupir qui augmente. Rabra Santa. Robro Santo Rabra. Senta Rabra Senta. Robo Bobo Santa. C'est une affaire entre lui et toi. Lui et toi. Ton papa. Oh oui, que tu vas rencontrer. Tu vas à ta rencontre. Alléluia. Robra Santa. Lebra Sotaraba. Libaba Santa. Kelebosa. Kelababa. Orobose. Libabasa. Kelebebe. Alléluia. Monte ici, je te révélerai les choses
Loin
était loin de Dieu que le Seigneur attire. Il y a un cœur qui était loin de Dieu. Et c'est le temps de la réconciliation avec le Père. Il y a un cœur que le Seigneur tire vers lui. Alléluia. Il y a une personne qui est venue en cet endroit avec le désir d'aller plus loin dans sa marche avec Dieu. Il y a une personne qui est venue avec le désir de faire plus dans sa marche. Il veut être utilisé par Dieu. Il veut que sa vie serve Dieu. Voici le Seigneur pose son mandat. Pose son mandat. Au nom de Jésus.